Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Cordelia de la chaîne Cordelia M et donc qui m'a tagué derrière quoi pour que je le fasse. Cordelia d'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. Elle arrive à me captiver, enfin je veux dire ça peut être sur n'importe quel sujet, je vais regarder sa vidéo en entier parce que je ne sais pas, elle m'hypnotise cette femme, bref. Voilà, petite déclaration Cordelia. Donc comme indiqué dans le titre, c'est le One True Pairing Tag, donc le OTP. Tag, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un OTP, c'est en fait un couple de fiction, donc qui peut être soit canon, soit non-canon, donc définition soit officielle, donc un couple qui existe vraiment, quoi, qui a été créé soit par le scénariste, soit par l'auteur, quoi, ou le non-canon, c'est-à-dire un couple que l'on a créé nous, qu'on aimerait nous voir ensemble, quoi. Tout simplement. Alors sachant que j'ai fait comme Cordelia, je ne me suis pas limitée qu'au livre parce que sinon j'aurais pas du tout pu répondre à toutes les questions. Donc voilà, j'ai un peu élargi avec tout ce qui est séries et films. Donc il y a 10 questions et pour ces 10 questions, il y a donc un OTP qui correspond à la question, vous allez comprendre de toute façon. Commençons tout de suite. Alors donc le 1 c'est ton OTP le plus mignon chouchou kawaii. Pour moi, dans cette catégorie là, je mettrais Percy et Annabeth, donc de Percy Jackson, parce que, alors, ça fait un an que j'ai lu les bouquins, donc je me rappelle plus trop ce qui se passe entre eux deux. Mais il y a clairement un petit jeu entre eux, c'est je t'aime pas, enfin je veux dire, ils sont mignons à se chercher, on sait qu'ils se plaisent et tout. Enfin voilà, moi c'est pour ça que je les ai mis dans cette catégorie là, quoi, parce que je les trouve trop mimi et voilà, ils sont tous genoux et voilà. Ensuite nous avons ton OTP de personnes réelles, donc des gens qui existent quoi, sans blague. Alors j'ai super galéré pour cette question parce que c'est hyper vaste et puis finalement je me suis dit bah non en fait c'est logique. Moi personnellement OTP de personnes réelles, c'est mon OTP de personnes réelles depuis que j'ai 8 ans. C'est Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, oui, parce que j'ai vu Titanic quand il est sorti en 98, donc j'avais 8 ans, je l'ai vu au cinéma. Et pour moi depuis ce jour, c'était le couple quoi, pour moi ils auraient dû être en couple dans la vraie vie. Et ça n'a jamais changé, finalement je pense toujours ça, donc ouais, je mettrai Léo et Kate quoi, tout simplement. Ensuite, troisième, nous avons ton OTP le plus improbable. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser, s'il vous plaît, aucun spoiler, je vous en supplie, à ce propos, je ne veux rien savoir. Voilà, j'en suis rendue à, j'ai fini toutes les saisons, quoi, j'en suis rendue à attendre au mois de mars. Je n'ai pas continué des livres, bien sûr je vais vous parler de Game of Thrones, vous l'avez peut-être compris, si je dis aucun spoiler, c'est forcément Game of Thrones. Je ne veux parler aucune théorie, voilà, je connais certaines théories à ce propos, je ne veux rien savoir. Vous allez comprendre, parce que pour moi, le type le plus improbable, celui que on sait que ça n'arrivera jamais, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à eux deux, c'est pour moi Jon Snow et Daenerys. Oui. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est les deux que je trouve le plus canon, je ne sais pas, et que je trouve que deux canons ensemble, ça formerait un couple parfait, je ne sais pas. Mais voilà, je m'étalerai pas plus là-dessus, et s'il vous plaît, épargnez-moi vos théories, s'il vous plaît. Je sais que ça discute pas mal au sujet de la merde de Jon Snow, donc merci, no comment. Ensuite nous avons ton OTP le plus consensuel, en gros l'OTP où tout le monde est d'accord là-dessus, voilà, ça fait l'unanimité quoi. Et je suis désolée mais j'ai pas pu répondre à cette question. Parce que j'ai pas trouvé un couple où tout le monde est d'accord là-dessus et moi aussi en fait. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de trucs, de couples où tout le monde est à fond sur ce couple. Mais moi je fais pas partie de ces gens-là donc j'ai pas pu répondre donc désolée. Du coup on passe à la question 5 qui est cet OTP dont tu as un peu honte. En fait, c'est pas clairement que j'ai honte, en fait c'est que j'ai peut-être eu honte d'avoir pensé à cet OTP-là à une époque. À l'époque quand j'étais au lycée quoi. Puisque ce gars-là était en couple avec quelqu'un et c'était sa chérie officielle quoi. Était beaucoup apprécié par les gens, enfin ce couple était beaucoup apprécié et moi dans un sens de mon côté j'ai eu un peu honte de me dire que non en fait je l'aurais bien vu avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de Nathan Scott dans Les Frères Scott et de Rachel, donc Rachel comment déjà, Gatina je crois que c'est son nom de famille, je vais pas te dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Ouais voilà, parce qu'il y a un moment où moi j'aurais aimé les voir ensemble, où j'ai eu une période dans la série où Hailey me tapait sur le système et Rachel j'ai eu une période où je l'adorais totalement et voilà, je les ai vus ensemble et du coup, voilà, maintenant quand j'y repense, à cette période, je me suis dit, je le disais pas trop quoi, je le gardais dans mon coin parce qu'ils étaient tous là, oh, Nailey, machin et tout. Et moi j'étais là, non, j'aimerais bien qu'il y ait Rachel dans le coup quoi, enfin, voilà, pour l'histoire.
Ensuite nous avons cet OTP le plus hot. Moi clairement je pense que ce serait Hailey et Elijah de The Originals, donc le spin-off de la série Vampire Diaries. On va y arriver. Alors j'ai pas encore commencé la saison 2 donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais clairement dans la saison 1 on sent très bien qu'il y a une tension sexuelle entre les deux, un truc de malade. Quand ils sont présents l'un à côté de l'autre c'est assez un truc de fou je trouve. On sent qu'ils s'attirent tous les deux mais il se passe jamais rien. Ils font un pas en avant, ils font 2 pas en arrière, c'est assez abusé, mais même quand il y a genre du danger autour, tu peux sentir qu'ils se regardent là avec envie quoi. Et même Elijah, lui tout seul, je sais pas, il dégage quelque chose quoi. Enfin personnellement, moi, il me fait totalement craquer Elijah, enfin voilà, chacun ses goûts après, hein, mais... Du coup c'est pour ça voilà, que je trouve qu'ils vont très bien dans cette catégorie. Ensuite nous avons ton OTP qui te fait pleurer. Alors c'est pareil, au début j'ai réfléchi, je me disais, ben... pas vraiment un couple qui m'a fait pleurer, ou enfin un couple, ou du moins un couple que j'aurais voulu qui m'a fait pleurer. Mais finalement, si, il y en a un qui m'a fait pleurer et plus d'une fois. Je vous parle là de Phoebe et Cole de Charmed. Parce que pour moi, Phoebe et Cole, c'était the couple, mon couple préféré de cette série de Charmed. C'était eux que j'aimais le plus. Enfin voilà, moi Phoebe déjà je l'adore, Cole je le trouvais parfait pour Phoebe. Il lui vouait un amour inconditionnel, c'était juste un truc de malade. Et j'ai pleuré plus d'une fois parce qu'ils ont été séparés plus d'une fois, il s'est passé plein de choses. Enfin voilà, si vous connaissez la série, vous devez certainement savoir de quoi je parle, j'espère. Ah mais ils m'ont brisé le cœur eux, ils m'ont brisé le cœur simplement, voilà. Ensuite on a cet OTP qui t'a déçu. Alors moi c'est pas déçu dans le fait que genre j'aurais voulu qu'ils se mettent ensemble, ils se sont mis ensemble et leur relation m'a déçu, c'est pas dans ce sens là. C'est dans le sens où ça m'a déçu parce que justement j'aurais voulu qu'ils soient ensemble et qu'ils restent ensemble et qu'ils soient ensemble tout le temps. Et que ce soit un vrai couple, enfin que ouais, je sais pas comment dire ça en fait, je voudrais pas trop vous spoiler donc on va rester vaste sur le sujet. Mais c'est Rose et Adrienne de Vampire Academy quoi. De toute façon, je vous l'ai déjà mentionné, moi Adrienne je l'adore, Rose je l'adore et pour moi c'était... ça devait... Je sais pas, ça allait ensemble quoi, ils allaient tous les deux trop bien ensemble et non, il y a Dimitri qui est au milieu et qui fait chier et voilà. Et ensuite nous avons cet OTP des autres que tu aimerais abattre car il empiètre sur le tien. Je vais m'attirer les foudres de plein de gens et je m'en excuse d'avance mais c'est mon avis tout simplement. Mais vous allez comprendre en fait, ça rejoint tout à fait la question 10 donc vous allez comprendre, je vais vous expliquer avant de vous énerver s'il vous plaît. Et bien moi l'OTP que j'aimerais, que j'aurais aimé que ça ne se passe pas, enfin je sais pas trop comment vous dire ça, c'est Ron et Hermione. Oui, je me confesse. En fait, voilà, Ron, je l'aime beaucoup, hein, ce petit gars, je l'aime beaucoup, j'ai de l'affection pour lui, mais j'ai jamais imaginé plus en fait. Et du coup, vu que j'adorais Hermione, bah, j'avais du mal à les imaginer ensemble parce que pour moi ils étaient buddies, enfin ils étaient potes quoi. Et oui, énormément attendaient ce moment, beaucoup de gens attendaient ce bisou, beaucoup de gens sont... Quand ça s'est passé, était là, quand ça s'est passé dans le film, était soulagée, machin, tout ce que vous voulez, mais pas moi. Parce que, question 10, ton OTP des OTP, donc celui pour lequel tu pourrais tuer, celui pour lequel tu aurais trop aimé que ça se passe, et ben moi, c'est Dramion, donc Drago Malfoy et Hermione. Voilà, je les ai toujours imaginés ensemble, depuis le premier, depuis l'école des sorciers en fait. Et ça s'est un peu confirmé de tome en tome parce que pour moi ils ont une relation amour-haine, c'est-à-dire que en même temps ils se détestent mais en même temps ils, je sais pas, ils ressentent du désir l'un pour l'autre. Enfin, moi je me suis imaginé ça, après je ne sais pas, il y a totalement aucun indice à ce propos mais pour moi ça aurait été parfait les deux là ensemble quoi, je sais pas, le méchant et... enfin le méchant, on met des gros guillemets hein. Et la petite toute gentille là, un télo avec ses livres et tout, et pour moi ça aurait fait le combo, c'est trop parfait. Et voilà, je les aimais trop ensemble, mais du coup, voilà le pourquoi du Ron Hermione non quoi. Voilà, maintenant vous comprenez. Et donc, c'est tout. Voilà, ce tag est terminé. Moi je l'ai trouvé sympa, c'est vrai que j'ai galéré à plusieurs questions, je vais vous l'avouer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Merci Cordelia de m'avoir tagué, vraiment c'était vraiment sympa. À mon tour, en fait, j'ose jamais taguer des gens parce que j'ai pas envie d'imposer en fait quelque chose à quelqu'un. Donc si vous voulez le faire, bah franchement allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il tourne un peu parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir
les réponses des gens, quoi. Ça m'intéresse quand même vachement de voir vos petits OTP, les gens avec qui vous... Enfin voilà, les gens que vous metteriez en couple, enfin tout ça, tout ça. Ah oui, je voulais aussi préciser vite fait, en vitesse, comme je l'ai dit sur Facebook, je ne ferai pas de point lecture en cette fin de mois, car clairement j'ai lu un livre et demi. Je suis toujours dans un bouquin, donc voilà, ce sera pas la peine de faire une vidéo pour un livre et demi. Donc bah je vous retrouverai mi-novembre pour le prochain point lecture et il y aura d'autres vidéos avant, vous inquiétez pas. Mais voilà, juste pour vous prévenir. Et bah d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous.